Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, donc c'est la seconde vidéo de la série, dans laquelle simplement ici, nous allons apprendre à résoudre des inéquations. Alors bon, je me suis aperçu en fait en la mettant en ligne qu'il y avait une petite faute, il y avait une petite erreur qui avait glissé. Dans ce cas-là, cette vidéo, je l'ai un petit peu refaite. Alors bon, j'ai changé une inéquation, mais pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo, sinon les autres inéquations sont à peu près identiques. Ok. Alors oui, pourquoi j'ai décidé de la refaire? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai vu une petite erreur qui avait glissé en fait au moment où j'avais tourné la vidéo et au moment où j'avais monté. Et j'avais pas forcément vu au moment du montage. C'est après quand elle a été mise en ligne que j'ai vu qu'il y avait une petite erreur. Parce que là, bon, parce que j'aime bien faire les choses bien, et tout simplement je vous l'ai refaite. Comme ça au moins, c'est millimétré, c'est clair et c'est net et c'est précis. Donc, alors ici on va apprendre à résoudre des inéquations. Cette fois-ci avec tout ce qui est multiplication et division. Ok. Donc vous avez trois petites inéquations. On vous demande de résoudre en R ces inéquations-là. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour ce faire. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc on va commencer par la première inéquation qui est la suivante. 5x qui est strictement supérieur à moins 10. Ok. Bon, alors là, si on regarde 5x strictement supérieur à moins 10. Ok. Alors là, pour cette première inéquation, comme c'est la toute première de ce style-là, on va aller tout doucement. Mais après, évidemment, au fur et à mesure, je pense que vous comprendrez la chose. Et donc, on va aller un peu plus vite. Vous aurez deviné. Donc, 5x strictement supérieur à moins 10, ça équivaut donc à la chose suivante. C'est comme si on avait 5 fois x qui était strictement supérieur à moins 10. Ok. Voilà, voilà. En fait, 5x, c'est comme 5 fois x. Et donc, le but quand je résous une telle inéquation, c'est d'arriver à x strictement supérieur à quelque chose, ou bien strictement inférieur à quelque chose. Alors, pourquoi je précise ou strictement inférieur à quelque chose? Parce que vous allez comprendre que parfois, votre inégalité, elle va changer de signe, ok? Enfin, elle va changer de sens notamment, ok? L'inégalité ne sera pas de même ordre. Elle va donc changer de sens. Alors, dans certains cas, là, ce ne sera pas forcément le cas, on va le voir pourquoi, ok? Donc là, le but, c'est d'arriver à x égale, enfin, x supérieur ou bien supérieur à quelque chose, ou x inférieur à quelque chose, ok? En fait, le but, c'est d'isoler complètement le x. Là, j'ai 5 fois x, donc, vous l'aurez compris, je vais donc diviser par 5 de part et d'autre de mon inégalité. Alors, comme je divise par 5, qui est un nombre strictement positif, mon inégalité ne va pas changer de sens. Donc, ça me donnera 5x divisé par 5, qui est toujours strictement supérieur à moins 10, divisé par 5, ok? Ce qui est équivalent à la chose suivante, x qui est strictement supérieur à moins 10 divisé par 5, c'est-à-dire donc moins 2, ok? Voilà, voilà. J'obtiens x qui est strictement supérieur à moins 2, ok? Ça, c'est la solution que j'obtiens. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est d'abord la noter, et après, éventuellement, en faire une petite représentation. Alors oui, je sais que ceux qui sont dans ma classe, il y a parfois certains profs qui vont d'abord vous demander de faire la droite, et ensuite de faire la notation. Pourquoi pas? Ça revient largement au même, puisque dans tous les cas, on a bien la notation et la droite, ok? Voilà, voilà. Alors pareil, je sais aussi que la droite n'est pas toujours obligatoire, mais je vais quand même vous la faire pour qu'on puisse bien comprendre les choses et pour que vous soyez notamment à l'aise avec la notation, pour que vous puissiez bien la comprendre en fait. Donc là, on obtient x qui est strictement supérieur à moins 2, c'est-à-dire en fait que tous les réels x qui vont vérifier l'inégalité suivante, 5x qui est strictement supérieur à moins 10, et ce sont tous les réels x qui sont strictement supérieurs à moins 2. Donc ça sera moins 1, 0, 1, 2, 3. En fait, ça sera tous les réels partant de moins 2 jusqu'à plus infini. Ok. Alors attention, comme c'est strictement supérieur à moins 2, moins 2 n'est pas compris dans l'intervalle. Ok. Donc ainsi, l'ensemble de solutions de mon inéquation, c'est donc grand S, intervalle ouverte, donc moins 2, point virgule, plus infini. Ok. Voilà, voilà. Et donc ça, voilà comment on le note, ok? Ça, c'est la notation. Maintenant, en termes de représentation, comment on représente tous les réels x qui sont strictement supérieurs à moins 2. Autrement dit, donc les réels dont l'intervalle est la suivante, ok? L'intervalle suivante, c'est-à-dire moins 2 plus infini, ok? L'intervalle ouverte moins 2 plus infini. Et tout simplement, je trace une droite. Je vais donc placer quelque part mon moins 2. Et donc, je vais colorier ou bien achever, comme vous voulez, tous les réels qui sont strictement supérieurs à moins 2. Ok, voilà, voilà. Donc, je les assure ou bien je mets de la couleur, comme vous voulez. Voilà, voilà. Bon, là, je mets de la couleur pour qu'on puisse bien voir. Voilà, voilà. Alors, je prends une autre couleur qui est différente que celle que je réalise à droite, bien évidemment. Et par contre, attention, le moins 2, comme il n'est pas compris
d'un autre intervalle, je vais tout simplement faire un crochet ouvert, c'est-à-dire un crochet tourné dans le sens contraire des solutions. On peut noter où sont les solutions éventuellement, comme en plus on ne voit pas spécialement bien avec la caméra. Donc là, les solutions, c'est toutes ces parties-là. Ok, voilà, voilà. Alors, donc deuxième inéquation, quelle est la suivante? 4x plus 5, enfin attention, moins 4x plus 5, qui est inférieur ou bien égal à 6, ok? Alors là, vous allez voir que la résolution de cette inéquation, c'est toujours le même but. On va arriver à isoler x, donc arriver à x qui est supérieur ou bien égal à quelque chose, ou bien inférieur ou bien égal à quelque chose, ok? Voilà, voilà. Donc là, j'ai deux choses à faire dans cette inéquation. Notamment mon plus 5, il me dérange, donc je veux tout simplement qu'il soit sur le membre de droite. Donc, si je veux avoir mon plus 5 sur le membre de droite, je vais donc faire moins 5 sur les deux membres. Ok, j'ai ajouté moins 5 sur les deux membres. Ainsi, donc, je vais obtenir 4x, enfin moins 4x, pardon, qui est inférieur ou bien égal à 6 moins 5, c'est-à-dire directement 1. Ok, j'obtiens donc moins 4x qui est inférieur ou bien égal à 1. Donc, cette inéquation-là, elle est équivalente également à l'inéquation que je vais marquer. Alors là, attention, vous avez moins 4x qui est supérieur ou bien égal à 1. Moi, je voudrais arriver à isoler complètement mon x, ok? Donc, pour ce faire, je vais donc diviser par moins 4. Attention, ici, comme moins 4 est un nombre négatif, et bien, quand tu divises par un nombre négatif aux deux membres d'une inégalité, ton inégalité va changer d'ordre. Elle ne sera pas du même ordre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas x qui est inférieur ou bien égal à quelque chose. En fait, on aura x, dans ce cas-là, qui est supérieur ou bien égal à 1 divisé par moins 4, ok? Ainsi, donc, on obtient x qui est supérieur ou bien égal à moins un quart. Et donc, ça, on peut un peu mieux noter. C'est équivalent à ceci. Moins x qui est strictement, enfin, qui est supérieur ou bien égal à moins un quart, ok? Voilà, voilà. Alors là, pareil. Là, c'est correct, ok? Là, c'est parfait comme solution. Donc, si je dois traduire ça autrement, tous les réels, en fait, les réels x qui vont vérifier mon inégalité de départ, moins 4x plus 5, qui est inférieur ou bien égal à 6, en fait, ce sont tous les réels x qui sont supérieurs ou bien égaux à moins un quart, ok? Voilà, voilà. C'est-à-dire que moins un quart est compris dans l'intervalle, et donc, c'est tous les réels qui sont supérieurs à moins un quart, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, jusqu'à plus infini, vous l'aurez compris. Donc ainsi, l'ensemble des solutions de mon inéquation, c'est donc grand S, égale, crochet fermé, moins un quart, point virgule, donc plus infini, et là par contre crochet ouvert, parce que comme je vous l'ai dit, je ne cesserai jamais de le répéter, et bah ça n'a pas de sens de fermer le crochet sur plus ou moins infini, ok? Comme plus ou moins infini n'étant pas des nombres vraiment définis, voilà, voilà. Et ben, dans ce cas, on ne ferme pas le crochet, ok? C'est toujours crochet ouvert sur plus ou moins l'infini. Donc là, je trace une droite pour représenter mes solutions. Je vais donc placer quelque part le moins un quart, ok? Et donc, je vais assurer ou bien colorier. Voilà, pour aller plus vite, je vais peut-être assurer toutes mes solutions. Et comme par contre, ce coup-ci, moins un quart est compris dans cet ensemble de solutions, je vais donc tout simplement faire un crochet fermé, tourner dans le sens des solutions, ok? Comme ceci. Et ainsi, donc, vous avez représenté l'ensemble des réels x qui sont supérieurs ou bien égaux à moins un quart, ok? Voilà, voilà. Alors, troisième inéquation. Alors, une équation qu'il faut bien faire attention parce qu'elle est assez dangereuse si vous faites erreur, ok? Voilà. Vous allez voir, on va comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on a 2x plus 4 divisé par 5, qui est donc inférieur, qui est strictement inférieur, donc à 10, ok? Voilà, voilà. Bon, vous avez une division par 5, donc déjà, on va peut-être se débarrasser de cette division par 5, qui nous enquiquine un peu. Donc, pour ce faire, vous aurez compris, on va donc multiplier de part et d'autre par 5, ok? Voilà, vous. Quand je me débarrasse d'une division par 5, je le multiplie par 5. Ainsi, donc, j'obtiens 2x plus 4 sur 5, multiplié par 5, qui reste strictement inférieur à 10 multiplié par 5, ok? Je rappelle, comme 5 étant un nombre strictement positif, comme je multiplie par un nombre strictement positif, mon inégalité ne change pas de sens, ok? Elle ne change pas d'ordre. Donc ainsi, pour le membre de gauche, j'obtiens donc 2x plus 4, ok? Qui est strictement inférieur à 10 fois 5, 50. Alors là, l'erreur, elle est là. C'est qu'en fait, on pourrait se dire, ah bah tiens, le 5, je vais le mettre en facteur, et je vais développer avec le 2x plus 4. Et là, bah faites bien gaffe, parce qu'en fait, on avait une division par 5, et j'ai cherché à multiplier par 5 de sorte à annuler, bah si vous voulez, le dénominateur 5, ok? En multipliant par 5. Voilà, en fait, c'est comme si je pouvais faire ça.
Et donc, et ben, quand je peux faire ce genre de choses, c'est-à-dire entre guillemets barrer des 5 parce qu'il y a une multiplication, et ben, il me reste tout simplement 2x plus 4 qui est strictement inférieur à 10 fois 5, 50. Ok, donc j'ai 2x plus 4 qui est strictement inférieur à 50. J'ai mon plus 4, il me gêne. Donc je vais donc ajouter moins 4 aux deux membres de mon inégalité. Ainsi donc j'obtiens 2x qui est strictement inférieur donc à 50 moins 4, 46. Ok, j'ai 2x qui est strictement inférieur à 46. Je veux avoir la valeur d'un seul x. Donc je vais diviser pareil par 2. Ok, ainsi donc je vais obtenir x qui est strictement inférieur à 46 divisé par 2, c'est-à-dire à 23. Ok, voilà. Donc on peut éventuellement noter la chose suivante. X qui est donc égal, enfin x qui est inférieur ou bien égal, enfin qui est inférieur strictement, pardon, à 46 sur 2. Et donc on obtient tout simplement x qui est strictement inférieur à 23. Ainsi donc tous les réels x qui vont vérifier une inégalité de départ, 2x plus 4 divisé par 5 qui est strictement inférieur à 10, ce sont tous les réels x qui sont strictement inférieurs à 23. Donc ça sera 22, 21, 20, jusqu'à moins l'infini en fait, vous l'aurez compris. Mais par contre, attention, le 23 n'est pas compris dans l'intervalle, ok? Donc ainsi, pour noter cet ensemble de solutions, on va noter ça de la manière suivante. Grand S est égal, intervalle ouverte, moins l'infini, point virgule, 23, ok? Et le 23 n'étant pas compris dans cet ensemble de solutions, je vais donc ouvrir donc un crochet vers la droite, ok? Voilà, comme ceci. Donc c'est une intervalle ouverte, tout simplement. Alors après, en termes de représentation, pour représenter tous les réels x qui sont strictement inférieurs à 23, je fais une droite. Quelque part, je place le 23. Je vais assurer tous les réels strictement inférieurs à 23. Ok? Donc ça, ce sont les solutions. Et par contre, attention, comme le 23 n'est pas compris dans cet ensemble de solutions, je vais tout simplement faire un crochet ouvert, c'est-à-dire donc un crochet tourné dans le sens contraire des solutions. Ok? Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite toujours pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.